Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mes favoris du moment. Donc voilà, je vais vous présenter les favoris que je teste en fait depuis un moment et dont des fois je ne peux plus me passer. Enfin c'est des choses que j'utilise tous les jours et voilà, je voulais vous partager ça avec vous en fait. Donc on va commencer par une réelle belle découverte. Moi je suis le genre de personne à ne pas forcément utiliser les échantillons de parfum. Et quand je me suis rendue dans, je sais plus dans quelle parfumerie c'était, on m'a fait tester un parfum en fait sur un petit bracelet en fait. Ils mettent ça là-dessus en tissu et ils pchitent dessus et du coup on sent le parfum. Et du coup j'en suis vraiment tombée amoureuse de ce parfum là et à chaque fois que j'allais en boutique, quand on me demandait si je voulais qu'on me parfume, je disais oui je veux qu'on me parfume avec ce parfum là et à force de le sentir je me suis dit vraiment j'aime vraiment beaucoup ce parfum et d'habitude j'aime les parfums mais j'ai pas un réel coup de cœur comme celui-ci. Donc c'est le parfum-ci de Giorgio Armani et voilà, vous dire à chaque fois, je vous dis les notes, tout ça, et il y a beaucoup de personnes qui me disent oui mais et à quoi ça ressemble exactement, parce que c'est vrai que des fois il y a des notes que vous aimez comme la vanille, la noix de coco, et quand vous les retrouvez dans un parfum, bien sûr il y a bien d'autres notes qui entrent en compte, et du coup le parfum ne vous plaît pas forcément, donc ce parfum là, je vais vous dire vraiment à quoi il me fait penser. Il me fait penser au produit de la marque Soap & Glory. Si vous connaissez, on en entend beaucoup parler sur YouTube, mais ça sent vraiment ça, cette odeur de propre, fleuri, féminin, pas trop fleuri non plus, enfin ça sent plutôt une odeur un peu sucrée, de propre. Je sais pas comment vous expliquer, c'est marqué nectar de cassis. Chypre, accord boisé blond musqué, donc voilà, si ça peut vous aider un petit peu, voilà, mais oui, ça sent cette odeur de propre bien propre en fait à Soap & Glory et moi qui n'aimais pas forcément Soap & Glory au début, à force d'utiliser les produits, et ben je me suis rendu compte que c'était vraiment une odeur que j'adorais, donc voilà, mais ce parfum là je pourrais plus m'en passer, je l'aime vraiment beaucoup et je vous conseille vraiment d'aller le sentir. Par contre la bouteille, je vais pas vous mentir, coûte assez cher, il y en a pour 115 ou 120 euros, j'ai pris de l'eau de parfum. Vous avez aussi l'eau de toilette, la différence entre l'eau de toilette et l'eau de parfum. L'eau de parfum, il va y avoir beaucoup plus de parfum, d'essence de parfum dedans, alors que l'eau de toilette, ça va plus être de l'eau en fait. Donc si vous voulez, l'eau de parfum va sentir beaucoup plus fort, va rester beaucoup plus longtemps qu'une eau de toilette qui va un peu plus s'évaporer, voilà. Mais moi je prends toujours l'eau de parfum, je préfère mettre un peu plus cher et avoir quelque chose qui tient où j'en mette moins, donc au final je fais quand même des économies là-dessus. Et je suis quelqu'un qui achète très rarement, pour ne pas dire jamais, en parfumerie, à part quand il y a des soldes vraiment très intéressantes. Mais sinon j'achète beaucoup mes parfums sur internet et celui-ci je l'avais acheté sur eBay je crois. Et il m'avait coûté 50 euros, donc voilà. C'est pas, j'aime bien avoir des parfums qui sentent bon, de marque ou pas, parce qu'il y a des parfums qui sont pas de marque ou pas de marque connue et qui sentent qui sentent meilleurs que des parfums très connus et qui tiennent aussi longtemps. Donc ça ne veut rien dire, mais celui-ci, j'adore vraiment ce parfum, il est vraiment top. Vraiment, si vous pouvez aller le tester et le sentir en magasin, n'hésitez pas. Donc ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le parfum Gel Duo de chez Kiko. Excusez-moi, j'ai un message en même temps. Qui est de cette couleur-là, en fait. Il est vraiment très joli. Ce que j'aime beaucoup sur ce vernis, donc vous avez un top coat et un vernis normal. Enfin le vernis de couleur en fait. Je crois qu'ils étaient autour des 7 euros, donc ça faisait vraiment pas très cher. Voilà comment il se présente. Et pour répondre aux personnes, parce que j'ai lu beaucoup d'avis positifs, négatifs, il tient vraiment pas mal sur mes ongles en tout cas. Moi en ce moment j'ai mes ongles qui font des petits traits noirs au bout d'une semaine où je mets mon vernis. Donc je pense que c'est que mes ongles deviennent un peu mous et du coup le vernis bouge un petit peu. Donc par contre celui-ci m'a vraiment fait comme un effet gel, ça veut dire qu'il était vraiment, il a vraiment pris à mon ongle et il s'en va très bien par contre et du coup j'ai pas eu ces espèces de petits traits noirs au long de la semaine
Et le top coat met vraiment pas longtemps à sécher parce que j'ai vu que beaucoup de filles s'inquiétaient mais pas du tout. Il met autant que mon Mava Dry par exemple, il est pareil. Donc voilà, il brille mais il brille pas non plus. J'ai entendu qu'il brillait très très longtemps, pour moi c'est pas vrai. Mon top coat fait briller mes ongles beaucoup plus longtemps. Donc voilà, mais c'est vraiment des très très bons vernis. Et si vous en avez que vous voulez pas garder, n'hésitez pas à me dire, je vous les reprendrai avec plaisir parce que c'est vraiment des vernis que j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais des petites zones en fait où j'étais très très sèche, qui devenaient très rouges, aux endroits où je rigole en fait. Et je savais pas trop quoi faire, je me suis dit il faut vraiment que je prenne une crème riche. Et j'avais eu de l'Occitane en Provence, la crème précieuse immortelle. Donc je m'étais dit que justement je la garderais sûrement en hiver ou au moment où j'en aurais vraiment très besoin quand ma peau serait sèche, parce que j'avais vu qu'elle était vraiment très très épaisse. Elles sont un peu la lavande, donc voilà, elles se présentent comme ceci. Et je veux vraiment pas vous mentir, en 3 jours j'avais réglé mes problèmes, je n'avais plus ces zones de sécheresse, déjà dès le lendemain ça allait beaucoup mieux, mais franchement ici je n'avais plus rien et j'ai rien à dire, cette crème est vraiment top. Quand vous avez la peau très très sèche en plus, n'hésitez pas, elle est très épaisse, mais je trouve qu'elle est très épaisse, mais quand vous commencez à l'étaler, elle fait une espèce de petit film huileux, qui fait que la crème s'étale très très bien. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Je la rachèterai pas en grand format quand je l'aurai fini parce que je pense qu'elle me suffira. J'ai pas la peau à mettre ça toute l'année, mais quand vous avez des problèmes comme ça de sécheresse, elle est vraiment parfaite et du coup je suis hyper contente de l'avoir reçue et de l'avoir testée. Ensuite, pendant que j'ai fait les promos Leclerc, j'ai acheté le Dove Invisible Dry et il est vraiment très très bien, il sent le propre, il tient bien toute la journée. Et surtout il ne fait pas de traces blanches, et vraiment il ne fait pas de traces blanches parce que j'ai testé beaucoup de déos où on nous promettait pas de traces blanches, mais celui-ci c'est vraiment le cas, vous pouvez y aller, il est vraiment très très bien. Ensuite de la marque Kiko, j'ai testé les Cream Crush, je crois que ça s'appelle comme ça, et là c'est le numéro 10. Donc c'est vous voyez il est comme ça, un peu beige rosé, et je vais essayer de vous montrer la couleur. Hop. Il est ici sur ma main et je vais vous l'étaler pour voir ce qu'il donne. Il donne un peu un rose un peu corail que je trouve vraiment très très joli. Vous pouvez le mettre aussi en base à paupières, ça peut être sympa, mais je le trouve vraiment très très joli. Ça fait un maquillage discret, nacré. Voilà, je l'ai mis comme ça tout seul sur mon œil, c'est très bien. Par contre, ce que je vous déconseille de faire, c'est quand vous avez les yeux un peu fatigués, rouges, un peu sur les contours, ne mettez pas ça parce qu'on va avoir l'impression que vous avez les yeux tout rouges, ça va renforcer cet effet-là. Donc voilà, mais j'ai pris d'autres couleurs en même temps, dont un bronze je crois, un juste avec des paillettes. Mais je les ai beaucoup moins testés que celui-ci, donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler. Mais vous pouvez aller dans cette collection-là, il n'y a aucun problème, ils tiennent vraiment très très bien et ils sont vraiment très pigmentés, donc voilà, je suis vraiment pas déçue. Je crois qu'ils étaient autour des 6 ou 7 euros et voilà, ils sont vraiment très jolis, le packaging est top. Donc voilà, ils me font penser un peu aux illusions d'ombre, c'est ce que ça veut, enfin à mon avis c'est ce qu'ils ont essayé un peu de faire. Donc voilà, c'est très bien réussi, ils sont abordables et je les trouve vraiment sympas. Ensuite, 2 petits produits pour le teint. Celui-ci je vous l'ai déjà présenté, mais je voulais toujours vous dire qu'il était un de mes favoris parce que je trouve que le matin pour aller au travail ça va très très vite, il s'étale très très bien. Et voilà, si je veux en mettre plus, je mets plus sur mon pinceau et à la limite j'y retourne 2 fois. C'est le blush, donc c'est le Color Fun Multi Blush de chez Belle. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et moi je mets un peu de tout avec mon pinceau. Donc voilà, il fait un peu un corail légèrement orangé. Mais il est vraiment très très joli. Je sais pas si vous le verrez, je vais vous le laisser sur mon doigt. Hop, il ressemble à ça. Il est bien pigmenté, mais il n'est pas non plus hyper pigmenté. Ou là où vous dites mince, faut que je fasse gaffe parce que si j'en mets trop, ça va être dur pour l'enlever après. Pas du tout. Le matin, moi, il met juste ce qu'il faut. Pas trop, pas non plus, rien du tout. Il est vraiment parfait et c'est vraiment un favori. Ça fait vraiment des mois et des mois que je l'utilise. Donc n'hésitez pas à même à l'acheter parce qu'il est vraiment pas cher. Et moi, il me plaît vraiment beaucoup. Je le mets, franchement, c'est un que je mets tous les jours pour aller travailler. Donc je vous mens pas du tout. Et ensuite j'ai un highlighter donc c'est le Peach Light de chez Makeup Revolution, donc qui se présente comme ceci. Et c'est pareil, celui-ci je le mets tous les jours. Ça doit faire à peu près les vacances dernières que je l'avais acheté, donc ça doit faire 1 an que je l'ai. Vous voyez, il est là sur ma main
Et il est vraiment, c'est vraiment un bon highlighter, il reflète la lumière parfaitement bien, il ne coûte pas cher, je crois qu'il est autour des 4 euros. Donc moi je vous le conseille vraiment, je suis vraiment conquise par la marque Makeup Revolution. J'ai des palettes, j'ai beaucoup de choses et je ne suis déçue de rien du tout. Donc voilà, d'ailleurs j'ai une palette que j'utilise très très souvent en ce moment, donc c'est la Iconic. Je sais pas ce qui a coulé sur mon truc. Bref, c'est pas grave, je crois que j'ai du shampoing qui a coulé dessus. Donc c'est celle-ci, c'est la Iconic 1, donc qui correspond à la Naked 1 en fait, hein, c'est ça. Et j'utilise vraiment beaucoup et je crois que c'est celui que je porte aujourd'hui, mais j'ai fait couler du produit. C'est pas grave. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est juste celui-ci sur ma paupière mobile. Et comme vous pouvez le voir, je me suis pas trop maquillée. Il y a des fois comme ça dans la semaine où j'ai pas forcément, enfin dans la semaine, on est le week-end. Justement je suis maquillée toute la semaine et le week-end j'ai envie de faire un petit break et rester un peu plus naturel, même si la semaine c'est pas extravagant non plus parce que j'ai pas forcément le temps de me maquiller. Et en plus je trouve que pour aller au bureau on n'a pas besoin d'être hyper maquillée. Donc voilà, et le week-end j'ai envie, voilà, en plus il fait chaud, j'ai pas envie que ça coule. Je suis tranquille, donc je trouve que juste un petit fard comme ça c'est très joli avec du mascara, du crayon noir, un petit peu de blush et c'est bon pour moi. À la limite un peu de rouge à lèvres quand je sors, mais je trouve que ça suffit amplement. Ça sert à rien de s'en mettre des tonnes, enfin pour moi c'est comme ça. Après chacun pense ce qu'il veut. Ensuite pour faire tenir mes fards, j'ai acheté la... Putty On It, je crois que c'est ça. Donc c'est la base à paupières de chez The Balm. Voilà, ça fait un petit moment que je la teste maintenant. Je la trouve vraiment pas mal. Elle a plus la texture des bases à paupières de chez Kiko. Un peu plus liquide, grasse, un peu huileux, vous savez. Plutôt que celle de chez Urban Decay par exemple, qui elle va être un peu plus compacte et va vraiment ressembler à une crème. Si ça peut vous dire à peu près, enfin si ça peut vous avancer un petit peu. Mais je l'aime beaucoup, elle fait vraiment tenir les fards toute la journée, j'ai rien à dire sur elle parce qu'elle est vraiment bien. Ensuite, j'ai utilisé de la marque, enfin c'est État Pur de chez Propolis. Enfin c'est de la Propolis et sa marque État Pur Active Pur. Donc voilà, c'est ça, vous en mettez 4 jours le matin, 4 jours... Oh là là, je suis fatiguée. 4 gouttes le matin, 4 gouttes le soir. Et en fait, j'avais des petits boutons un petit peu partout, je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment que ma peau soit purifiée. Et je sais qu'avec ce produit-là, ça le fait complètement. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai utilisé pendant quelques temps et j'utilise encore. Vous pouvez mettre ça et après votre crème de nuit. Mais c'est vraiment top. C'est un produit que j'aime beaucoup. Ça se présente comme ça. Et vous appuyez en dessous pour faire sortir les gouttes. Donc voilà, c'est vraiment très très bien et j'ai utilisé, je continue à l'utiliser même si ma peau s'est bien remis, donc voilà. Ensuite, je vous en ai déjà parlé mais je vous en reparle, c'est un protecteur de chaleur et je crois pour les anti-frisottis aussi. Donc c'est de la marque Desert Essence, ça sent la noix de coco mais je trouve de plus en plus que ça sent la noix de coco, au départ je trouvais pas. Et je trouve que ça sent vraiment la noix de coco quand vous l'ouvrez et vous la sentez. Ça sent pas la noix de coco comme on a l'habitude de sentir dans les yaourts par exemple, ça n'a rien à voir. Ça sent un peu justement l'eau qu'il y a dans la noix de coco, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent très très bon. Comme vous voyez, elle a bien descendu, vraiment bien descendu parce que je l'utilise tous les jours et elle protège vraiment très très bien mes cheveux. Et je peux vous dire qu'un matin quand j'ai oublié de la mettre, je sentais que mes cheveux n'étaient pas pareils. Donc voilà, je la pulvérise avant de sécher mes cheveux et je la trouve vraiment top. Et je pense je crois qu'elle était autour des 4 ou 5 euros. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un produit top. Et je me demande... si la prochaine fois que je teste un produit, ça sera pas le protecteur de chaleur GHD, je sais pas, j'ai envie de le tester. Je me suis renseignée pas mal sur internet, c'est pas du tout avec YouTube. C'est que je voulais passer une commande l'autre jour et j'ai vu que la marque GHD y était. Je sais que c'est une bonne marque de lisseur et tout ça. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être que je teste ça. Et du coup j'ai pas passé le cap, je sais pas pourquoi. Enfin j'ai pas fait le pas pour la prendre et je verrai plus tard quand je finirai celle-là. Ensuite, toujours pour les cheveux, et je vous en ai fait une revue il n'y a pas longtemps, je m'en sers tous les jours, enfin presque, j'essaie d'alterner avec celui de la marque Nature et Moi, et c'est le BC Bonacure, donc le volume boost, et voilà, c'est un shampoing que j'aime beaucoup, il sent très très bon, mon copain me le dit à chaque fois que je le mets, il sent vraiment très très bon, il fait les cheveux très doux, il nourrit vos cheveux,
Et sinon il y en a un avec un bouchon bleu, lui qui est fait pour les cheveux normaux à sec je crois, quelque chose comme ça, ou les cheveux abîmés. Et ces shampoings sont vraiment top, donc n'hésitez pas à aller les tester. Et il vous en faut pas beaucoup parce que moi tous les matins j'en mets encore trop et ça fait un moment que je l'utilise. Et je me dis mais non en fait il est vraiment très épais et il fait vraiment très bien son job. On va continuer dans les cheveux et j'ai testé, je voulais une huile le soir pour la laisser toute la nuit, vraiment mettre un petit peu sur mes cheveux pour les nourrir. Et j'ai pris celle de la marque Amica, donc vous en mettez quelques gouttes et vous mettez ça sur vos mains et après vous étalez sur vos cheveux. Et elle sent vraiment très très bon, je sais même pas quelle odeur vous dire qu'elle a parce que elle sent le sucré, elle sent vraiment très très bon. Elle me fait penser un peu dans le genre Beauty Protector, vous savez, cette odeur sucrée un peu de barbe à papa. Et là, c'est un peu... c'est pas cette odeur-là, mais c'est dans cet esprit-là. Ça sent vraiment très très bon. Il y a une odeur de parfum que j'aime beaucoup. Et quand j'ai testé, vraiment le lendemain, j'avais les cheveux très brillants, très doux, avec toujours ma texture de cheveux et le volume qui n'a pas baissé plus. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne huile et j'avais reçu ça dans une box et je l'avais pas testée. Du coup là elle est tombée à pic. Donc n'hésitez pas à aller la tester parce qu'elle est vraiment vraiment pas mal. Ensuite j'ai le Aqua Shadow de la marque Make Up Forever. Donc voilà, c'est celui-ci. Il est un peu rosé et c'est le 30E. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment très lumineux et c'est vraiment les couleurs que j'aime mettre comme ça quand j'ai que ça en fait. Donc vous voyez il est là. Il fait un peu un rose beige. Il est vraiment très très joli. Et je le porte soit comme ça, soit je le mets en base. Mais je le porte aussi bien en base que comme ça. Vous voyez il est vraiment très très lumineux. Il est vraiment très beau. Et je l'aime beaucoup. Il tient toute la journée sans problème. Il est top. J'ai rien à dire de plus. La couleur est très jolie. Donc voilà. Pour ce petit crayon là. Ensuite on va rester sur les yeux et j'ai testé le liner signature précision de la marque Eliessence. Donc voilà, il se présente comme ceci. Ici il est un peu plus doux, il a une texture, je sais pas comment vous expliquer. On le prend bien en main, c'est fait exprès d'ailleurs, et c'est une pointe feutre. Donc je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps que je cherchais un liner qui soit bien, qui ait une pointe feutre et qui soit bien noir. Et d'ailleurs j'ai une abonnée qui m'avait répondu d'aller regarder à Yves Rocher, et si tu passes par là je te fais des gros bisous, je te remercie. J'ai été voir à Yves Rocher, j'attendrai de finir celui-ci, mais je le prendrai. J'ai discuté avec la vendeuse et elle m'a dit que vraiment il était très très bien, je l'ai testé sur ma main, il correspondait exactement à ce que je voulais. Donc quand je finis celui-ci, j'irai acheter celui d'Yves Rocher pour le tester parce qu'apparemment il tient vraiment très bien. Et celui-ci tient très bien aussi, je l'avais acheté sur Beauté Privée, il était à moins 50%, donc j'avais dû le payer 5 € et quelques. Et il est vraiment très très bien, voilà, il tient toute la journée. Je trouve même qu'il tient beaucoup mieux que celui que je prends d'habitude de chez Je m'aime Maybelline, où quand je frotte un peu mon œil comme ça dans la journée, il s'en va avec, alors que là je peux le faire et il s'en va pas. Donc voilà, il tient très très bien mais il se démaquille très très bien, donc pour moi il est parfait. Mais la prochaine fois je testerai, j'en ai racheté un autre comme ça parce que je voulais faire mon stock, mais la prochaine fois je testerai celui d'Yves Rocher. Ensuite, je vais m'attaquer aux lèvres et je vais vous présenter un produit que j'avais dans une de mes dernières vidéos pour la revue justement de la marque Schwarzkopf pour les BC Bonacure. Et c'est le LA Girl Matte, donc il est comme ceci et c'est un rouge à lèvres en fait, un gloss rouge à lèvres qui est vraiment très très joli, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très pigmenté. Je vais vraiment le mettre comme ça sur ma main, donc vous voyez, j'hésitais il y a encore pas si longtemps à mettre des couleurs assez foncées sur ma bouche. Et par contre je ne mettrai pas de couleurs pétantes, ça j'arrive toujours pas à le faire, mais des couleurs foncées, ça me convient tout à fait, j'aime beaucoup. Et vous êtes beaucoup, vous avez été nombreuses à me dire qu'il fallait vraiment que je tente et que j'arrête de me prendre la tête, et c'est ce que je fais. Je mets ce que j'ai envie de mettre, donc voilà, c'est celui-ci, il est vraiment très pigmenté, il tient très très longtemps. Dans la vidéo que je vous avais fait, d'ailleurs je m'excuse, j'avais fait la vidéo dans la journée, je m'étais dit bon bah... J'étais en plein test en fait, je m'étais dit, je l'avais mis le matin et j'avais attendu, ça faisait 4 heures que je l'avais quand je vous ai fait la vidéo, il n'avait pas bougé, juste un petit peu à l'intérieur où il commençait à s'en aller, mais ce qui est normal aussi, j'avais mangé, enfin j'avais tout fait avec, et ce truc là, non mais il tient vraiment très très bien, et je peux vous dire que pour l'enlever par contre, vous pouvez y aller. Donc il y a beaucoup de couleurs, il y avait la teinte Dreamy je crois que je voulais absolument mais qui avait plus
Je crois que c'est cette teinte là, je sais plus. Enfin il y en avait une que j'avais vraiment envie d'avoir mais qui n'était plus sur le site Make Up Revolution. C'est Make Up Revolution ou non, je dis c'est Maquiliala ou un truc comme ça, et il n'était plus dessus, donc j'étais un peu dégoûtée, mais du coup j'avais pris celui-ci et il est vraiment très très joli, mais c'est vrai que j'aurais préféré, enfin j'aurais voulu aussi avoir un nude un peu rosé. Donc on verra, je me le prendrai peut-être dans les mois à venir, mais voilà, vous pouvez y aller, ils sont à 5 € et quelques, ils sont vraiment vraiment top. Ensuite, quelque chose que je fais beaucoup en ce moment, je prends ce feutre à lèvres, et les feutres à lèvres, j'adore ça, j'en mets très très souvent. C'est celui de la marque Kiko, et je sais pas par contre quelle teinte c'est, je vais pas vous dire de bêtises, la teinte 104. Donc c'est une mine comme ça en fait, ça vous colore vraiment les lèvres, et je vais vous montrer ce que ça fait, mais on va pas trop voir je pense. Si, là on le voit. Donc voilà ce que ça donne, je me mets ça tous les matins, c'est un geste que j'ai tous les matins et je trouve que ça passe partout. Donc je me mets ça et après je prends le petit œuf comme ça de la marque Sephora et c'est le 6 Soda Pop que j'aime beaucoup. Vous pouvez voir qu'il a vraiment descendu, je compte m'en racheter un autre je ne sais pas quand. S'ils y sont pendant les soldes, j'hésiterai pas, je m'en reprendrai un autre parce que j'utilise tout le temps. Il est teinté. Et du coup, vu que les feutres à lèvres ont un peu tendance à sécher, je trouve, les lèvres et à marquer toutes les zones de sécheresse, je mets ça par-dessus pour les hydrater. Hop, et vous voyez, le rendu, ça donne ça. Et ça fait vraiment très très joli. Ça ne reste pas très longtemps, je vais pas vous mentir. Vous avez toujours une petite teinte sur vos lèvres avec le feutre à lèvres en dessous. Mais voilà, celui-ci ne tient moins longtemps, ça intensifie un peu. Et du coup, il n'y a plus de zone de sécheresse. Et du coup, je trouve que le combo des deux est vraiment top. Et en plus, il sent le coca. Donc voilà. Mais je trouve que le matin, il n'y a rien de plus simple à faire que ça. Donc voilà. C'est mon petit truc du matin. Généralement, je vais bosser tous les jours avec ce rouge à lèvres. Ensuite, une écharpe que j'avais achetée à Nose, je crois. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc elle est comme ceci. Et elle est bleue en fait, ça fait un dégradé. Et vous voyez, elle a ces motifs, je sais pas comment ça se dit exactement. Elle a ces motifs là que j'aime beaucoup pour l'été. Vous voyez, hop. Elle est comme ça en dessous et je la trouve vraiment très très jolie. Je crois que j'avais payé autour des 4 € et voilà, elle valait vraiment le coup. J'en voulais comme ça, mais en magasin j'en avais pour 10-12 € à chaque fois. Donc j'avais abandonné et du coup c'était pas du tout pour aller avec. Je m'étais acheté ça à Auchan quand j'avais été. J'avais vu ces ballerines et je les aimais beaucoup. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Elles étaient à 9 € je crois. 8, 9, je sais plus, 8 ou 9 € et donc voilà, elles ressemblent à ça, elles sont très très confortables, moi je m'en fiche, j'achète des chaussures n'importe où du moment qu'elles me plaisent et ces motifs là je les voulais mais je les avais jamais réellement trouvés comme je voulais, donc là bah voilà, c'est chose faite et je les mets très très souvent, elles tiennent très bien, elles se sont pas plus abîmées que ça, franchement regardez au talon, d'habitude c'est là où elles sont toutes cassées ou arrachées et là pas du tout, donc voilà, c'est vraiment ces ballerines là on est très à l'aise, on a pas mal aux pieds la première fois qu'on les met, elles s'étendent direct, donc voilà. Pour moi c'est une belle découverte aussi des mois, voilà, je les mets depuis peut-être un mois et demi, donc voilà, elles sont vraiment top et je trouve que les ballerines comme ça au champ sont vraiment pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Au pire, si j'ai oublié des produits que j'utilise très souvent, je vous les mettrai dans les vidéos d'après pour mes favoris du moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez en ce moment, s'il y a des choses qui pourraient me correspondre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent des choses qui pourraient me correspondre et du coup c'est des choses que je teste. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu un échange. Moi je vous dis ce que j'aime bien et c'est pas parce que je suis ici que je connais tous les produits, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez. Si vous avez testé des produits au contraire que vous aimez pas du tout, voilà, l'essentiel c'est de partager un peu tout ça. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à très très vite. Salut!